Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, les manifestants ont investi aujourd'hui les rues de la capitale, à Alger et plusieurs villes du pays, pour le 7e grand rassemblement depuis le 22 février dernier, date marquant le début du mouvement de protestation chez nous. Dans son numéro du mois d'avril, la revue de l'armée Al-Jaish souligne que l'armée nationale populaire a réaffirmé sa pleine adhésion aux revendications légitimes du peuple algérien, soutenant que le lien étroit qui la lie au peuple s'est renforcé et consolidé. Ils ont été nombreux ce vendredi à venir munis de leur smartphone ou appareil photo pour immortaliser les événements historiques que vit le pays. Certains de nos compatriotes ont fait le déplacement spécialement pour être présents à ce rendez-vous. Au cœur des manifestations, les Algériens affichent leurs revendications avec créativité à un Freedom Wall. Voilà comment un collectif de jeunes étudiants composé de 8 personnes a choisi de s'exprimer. Bienvenue à tous. Les manifestants ont investi aujourd'hui les rues de la capitale à Alger et plusieurs villes du pays pour le 7e grand rassemblement depuis le 22 février dernier, date marquant le début du mouvement de protestation chez nous. Les rassemblements ont commencé tôt ce matin. Les Algériens ont investi les rues et réclamé, comme chaque vendredi, le changement, appelant un profond changement. Et comme vous pouvez le constater sur ces images recueillies par nos caméras, la présence de l'emblème national durant ces manifestations prouve l'attachement des Algériens à leur pays. Durant ce 7e vendredi de grande mobilisation populaire pacifique, les Algériens ont encore une fois prouvé leur maturité politique et leur grand intérêt pour la sauvegarde de l'unité de l'Algérie. Et si les artères de toutes les villes du pays ont été inondées d'une foule immense qui a pris part aux marches pacifiques, Alger émerge du lot et voit un nombre imposant de manifestants de l'Algérie profonde venir y prendre part, empruntant les différents moyens de transport, trains, bus, voitures, camions. Il y en a même qui recourent à l'autostop rien que pour être là le jour J. Reportage à Adel Boukhams. Si les marches à Alger battent leur plein en début d'après-midi, les places et les grandes artères de la capitale sont prises d'assaut dès les premières heures de la journée. Il y a même qui y ont passé la nuit, bravant ainsi le froid nocturne.
كاين شويه سيركيلاسيون. جيت مع زازكا ابيك ستوب كاين مؤمنين ديروا ستوب ويحبسوا الحمد. سي خنشله الحرار. حنا جينا في الكار، حنا جينا في 18 واحد تاع بريفي كوتي زينا اللي ما عندوش الدراهم بعد اللي يخدم نعطيو لبعضنا هكا 10000 والاخر وجينا فهمتني. مشينا من 9 وصلنا على 357. انا جينا من بلاد تيزي وزو، نضنا صباح جينا بالترونسبور حنا والخاوه كما راكم تشوفوا كاع معاولين باش نحوا هذا النظام الفاسد. الشعب ملا وعيا اون فو ان شونجمون راديكال. انا جيت في البيس تيموشت بني صاف قلعت على 6 تاع العشيه وصلت على 12 تاع الليل. انا جيت من بجايه دائره اوقاس، خرجنا البارح على 4 تاع العشيه من الدار، والدار ما على بالهمش اذا جينا ولا رحنا على جال البلاد هذه، ونتمنى ان شاء الله تسقم. حنايا جينا من بويرة، مشينا البارح جينا لهنا باش نديروا مسيره سلميه للمرات السابعه. جيت من البرد، جيت عندي 4 مسيرات وانا ونتعب، وجبت معايا 2 ولادي. جيت بترا تاع بيتنا والله ما نسلك ترا تاع بيتنا. Une présence historique qui n'a pas été affectée par le manque des moyens de transport en commun dans la capitale, tels que le tramway et le métro. Une ténacité et une persévérance qui en disent long sur l'aspiration des Algériens en un avenir meilleur pour le pays. La famille Mihoubi à Alger Centre regagne la marche chaque vendredi dans l'espoir de voir arriver le changement tant attendu. On se réunit chaque vendredi autour d'un repas avec des amis avant de répondre à l'appel de la mère patrie, un devoir pour eux et surtout une mission afin d'offrir un avenir meilleur aux générations futures. Reportage Badia Amrani. De manifestation chez la famille Mihoubi à Alger, on se prépare comme chaque fois pour rejoindre les gens dans la rue. La maman Safert a préparé le déjeuner en attendant l'arrivée de leurs amis. Comme tous les vendredis, depuis que les manifestations ont commencé, je prépare mon repas bientôt car je reçois mes enfants, mes petits-enfants, mes amis, ils viennent tous ici à Alger Centre et à partir de 1h30, 2h, nous sortons en groupe pour manifester et dire tout ce qu'on a sur le cœur. راني نعاون في الماني كل جمعة نجي عندها نعاونها نطيب لها الاخر باش نخرجوا للشارع نديروا مظاهرات كيما كاع الناس. Une ambiance particulière y règne comme les vendredis précédents. Autour de la table, la famille et leurs amis s'assiedent pour manger. Le sujet de discussion est toujours les marches. انا واش نتمنى حنا كبير شويه لونسيان جينيراسيون رايحين مي ماذا بينا قبل ما نروحوا شوفوا بلادنا مسقمه. il n'y a pas de raison qu'ailleurs les gens réussissent et nous on réussit pas. عباد كيما حنا عندهم 2 عينين عندهم راس عندهم يدين les compétences existent. C'est l'heure de sortir. La famille répond à l'appel de la rue. Elle marche pour l'avenir de l'Algérie et des générations à venir. C'est pour le changement surtout. Ça me fait pas plaisir de laisser Charlie, Khadmti et tout ça, mais il faut. Voilà. Et c'est pour, surtout pour la jeune génération, surtout. On veut améliorer notre pays pour avoir un bon avenir. C'est ainsi pour de nombreuses familles algériennes depuis le 22 février. Et nombreux sont les Algériens à prendre part aux marches pacifiques à travers le pays, défrayant même la chronique et forçant le respect et l'admiration de la communauté internationale. Mais nombreux sont aussi ceux qui prennent part à ces marches pour immortaliser cette nouvelle page de l'histoire de l'Algérie. Parmi ceux-ci, des Algériens d'ici et d'outre-mer qui veulent eux aussi manifester leur attachement à la mère patrie. Reportage Adel Boukhams. Les marches pacifiques que vit l'Algérie sont une occasion pour présenter des revendications et pour exprimer un désarroi vis-à-vis de la situation du pays. Mais ce sont également une occasion pour immortaliser des événements et une nouvelle manière d'écrire l'histoire de la nation. Je suis un photographe personnel. وفهمت لي فوتو هذا ما سحق بلينا ومام نعمل مانيفيستاسيون مع البوبليك سي تري كونطون نخلوهم لينا نحن سوفينير باسكو نحن نحبوا اللي صاير. Je trouve que c'est important quand même de prendre des photos et immortaliser le moment parce que non seulement
Non seulement ça crée l'histoire sous forme artistique déjà, et ça restera des archives pour les générations à venir. Elles pourront voir ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui et ce qu'on va continuer à faire. Et ça peut donner des idées, ça peut être une leçon et ça restera à jamais gravé dans les esprits. On a archivé une nouvelle histoire de l'Algérie et on continuera à le faire parce qu'aujourd'hui on a les moyens. Peut-être que les générations qui précédaient n'en avaient pas les moyens, mais aujourd'hui on peut le faire. Et ça nous permettra d'éviter les mensonges sur l'histoire. Immortaliser ces événements, c'est également le souhait de ces Algériens qui n'ont pu s'empêcher de prendre le vol à destination d'Alger et exprimer ainsi leur attachement à la mère patrie. Je suis venu spécialement d'Irlande, pour la marche. Vraiment, on est d'une fierté extraordinaire. Et ça fait plaisir de voir tout ce peuple. Farhan ou... Enfin, j'ai pas de mots à dire qui m'égole que l'essentiel, je suis là. Je suis venu pour un week-end, spécialement pour supporter l'Algérie, pour supporter le peuple algérien. Je suis algérien comme tout le monde. جيت فرنسا de France. هنايا رانا معاكم وفرنسا ثاني راهم فريمون توشي تري توشي الحمد لله. أنا جيت من الألمان باش نكون مع الشعب الجزائري وأنا فرحان بزاف إن شاء الله يكون استقلال الشباب هذوما ويتنحوا كاع المشاكل. Je viens de France, je viens de Lyon, la ville de Lyon, et spécialement pour vivre cet événement. J'ai pris des photos, je prends des photos et des petites vidéos pour diffuser un peu pour les gens qui n'ont pas vécu le même événement. Donc je dois partager cet événement, mais moi j'ai préféré être présent avec vous. C'est important, c'est très important dans l'histoire de l'Algérie qui veut le changement et le bon changement. Une nation qui n'a pas d'histoire n'aura certainement pas d'avenir et l'édification de la nouvelle République passe inéluctablement par l'écriture de l'histoire. Chacun à sa manière, chacun là où il se trouve. Et chaque vendredi, de nouveaux slogans sont brandis par les manifestants affichant de nouvelles revendications suivant l'évolution que connaît la scène politique actuellement. Des slogans formulés avec engagement mais aussi beaucoup d'humour. En voici les principaux slogans affichés aujourd'hui. Reportage Mouna Nawal Hamoudi. Il est 11h du matin. À la place de la Grande Poste à Alger, une marée humaine arborant les couleurs de l'emblème national occupe déjà les lieux depuis les premières heures de la journée. Des images qui suscitent encore l'admiration du monde entier. الشعب الجزائري لا يريد في حكومته المستقبلية ورئيس المستقبلين لا نريد أي إنسان مارس السياسة في العقدين الفارطين. نريد فيها مطالبنا بارزة وواضحة لا غبار عليها. أولا الرئيس منبثق من الشعب والسلطة سلطة الشعب. الشعب الآن يطالب بأن تكون مرجعيته أول نوفمبر، بيان أول نوفمبر. لما لا؟ لبيان أول نوفمبر من بعد حقيقة راعى البعد في الجزائر اليوم وفي الجزائر بعد 1000 سنة، راعى البعد الحضاري والبعد الإسلامي والبعد العربي والبعد الأمازيغي للجزائر. الله ينصر الشعب الجزائري. آمين. له جيش مغوار وشعب صانع المعجزات. Pour ce 7e vendredi de contestation, des slogans révélateurs ont été scandés. Des affiches écrites dans plusieurs langues réclament unanimement le départ de certaines figures qui ont marqué la scène politique ces derniers jours. على المطالب اللي تحققت لحد الان والحمد لله انه الجيش والشعب خاوه وحنا مازلنا رايحين نبقاو موحدين حتى تحقيق بقيه المطالب اللي تعيش الجزائر حره ومستقله والله يرحم الشهداء. انا جيت من الالمان باش نكون مع الشعب الجزائري واني فرحان بزاف ان شاء الله يكون استقلال الشباب هذوما ويتنحوا كاع المشاكل. تحيا الجزائر حره ديمقراطيه. جزائر حرة ديمقراطية. جزائر حرة ديمقراطية. نقول لك حنايا رانا معاكم وفرنسا ثاني راهم فريمون توشي تري توشي الحمد لله. نقولوا كحقوقيين لابد لا مفر لبناء دولة القانون ولمحو الآثار السلبية تاع النظام الفارط. نقولوا إلحاحا أن تكون هناك ميثاق، لابد من توافق بوجود ميثاق. Le peuple, seul et unique source de pouvoir,
autre slogan phare brandi aujourd'hui par les manifestants qui promettent de poursuivre leur mouvement de contestation jusqu'à la concrétisation de toutes les revendications. Au cœur des manifestations, les Algériens affichent leurs revendications avec créativité. Un Freedom Wall, voilà comment un collectif de jeunes étudiants composé de 8 personnes a choisi de s'exprimer. L'action a pour but de mémoriser le mouvement populaire et découle également d'un intérêt pour le changement et l'enjolivement des espaces publics. Ce qui est certain, vous ne regarderez plus le boulevard Mohamed V à Alger du même œil. Reportage Rami Hammer, le récit est signé Soumaïa Zarouali. Ils ont choisi de s'exprimer autrement. Un collectif de jeunes étudiants crée le mur de liberté, Freedom Wall. Lancé il y a une semaine sur les réseaux sociaux, l'événement sous le nom Aswat al-Harriya, Wall Art of Freedom, a pour but de mémoriser le mouvement pacifique populaire en cours. Ce qui est bien, c'est que même hier, il y a les gens, ils participaient, des trucs comme ça. Il y a tout le monde qui encourage tout le monde. C'est vraiment, ça m'a fait plaisir. Ça, c'est bien. Il a un mot à dire, il a des idées à dire, il a des sentiments à exprimer, il a tout ce qu'il a dans sa tête. Ce mur se veut une œuvre collective et un lieu d'expression, de partage, de vision et de pensée pour une Algérie meilleure où tout un chacun peut y inscrire des messages de paix et d'espoir. Le projet Tana s'appelle Freedom Wall, sur le Hurriya, c'est ça. On l'a lancé sur les réseaux sociaux, on s'est sur internet et tout. كانوا بزاف les gens intéressés, donc كيما هنا كتشوفوا différents messages. Ça symbolise la liberté d'expression. Voilà. Donc, c'est un autre outil pour exprimer notre avis, pour exprimer que chacun de nous a une voix. La terre est ma patrie, le ciel est mon espoir, je suis la liberté. Tel est le message fort inscrit sur le mur de la liberté qui a réuni grands et petits. Une manière de contribuer à façonner notre belle capitale avec une touche artistique à la lumière de l'actualité du mouvement populaire algérien. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'était l'appel à la prière d'El-Maghreb au niveau d'Alger de ses environs. On poursuit donc notre journal. L'armée nationale populaire a réaffirmé sa pleine adhésion aux revendications légitimes du peuple algérien, soutenant que le lien étroit qui la lie au peuple s'est renforcé, consolidé au point que rien ne saurait le rompre. C'est ce qu'a souligné la revue de l'armée Al-Jaish dans son numéro du mois d'avril. Le compte rendu avec Amel Bouarba. Le peuple est la seule et unique source de pouvoir, c'est le titre souligné par la revue de l'armée Al-Jaish dans son numéro du mois d'avril. À travers ce titre phare, l'armée nationale populaire réaffirme sa pleine adhésion aux revendications légitimes du peuple algérien, soutenant que le lien étroit qui la lie au peuple s'est renforcé et consolidé au point que rien ne saurait le rompre. Mue par sa conviction émanant de son attachement à la légitimité constitutionnelle, l'ANP a réaffirmé sa pleine adhésion aux revendications légitimes du peuple algérien et l'a soutenu comme le peuple algérien a favorablement apprécié et accueilli cette démarche, voyant en elle la solution la plus appropriée pour surmonter la crise et mener le pays vers la sécurité et la stabilité, a écrit Al-Jaish dans son éditorial commentant les développements que connaît la scène nationale. L'ANP a réitéré à ce titre son engagement à demeurer fidèle au sermon qu'elle a fait devant Allah et l'histoire est d'être le bras protecteur du peuple et de la patrie, soulignant son attachement à la solution, préconisant l'application de l'article 102, 7 et 8 de la Constitution. Cette solution proposée par l'ANP est en conformité avec les missions qui lui sont assignées par la Constitution en son article 28, en sa qualité de garant de l'indépendance nationale, de la préservation de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et de la protection du peuple contre tout danger et menaces. La revue Al-Jaish souligne que cette solution constitutionnelle qui répond pleinement aux revendications légitimes exprimées par le peuple algérien a été favorablement accueillie par lui, rendant hommage à la maturité dont a fait montre le peuple algérien. De quoi barrer le chemin à tous ceux qui tentent de contourner ces revendications légitimes et de porter atteinte à la crédibilité de son armée nationale populaire. Au plan sécuritaire, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier dans deux opérations distinctes à Oran et Khenchela, 2 éléments de soutien au groupe terroriste. À Taman Rasset, 30 orpailleurs ont été arrêtés par des détachements de l'ANP en coordination avec les services des douanes algériennes. L'opération menée dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée a également permis la saisie d'un véhicule tout-terrain, 17 détecteurs de métaux, 9 groupes électrogènes, 8 marteaux-piqueurs et d'autres objets. À Soukharas et Tébessa, d'autres détachements de l'ANP ont saisi 8479 litres de carburant qui étaient destinés à la contrebande. Par ailleurs, des gardes-côtes et des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Ataraf, Annaba et Skikda 5 plongeurs dans des tentatives de pêche illicite de corail et ont saisi une embarcation de construction artisanale et 3 tenues de plongée. Du sport pour clore cette édition, le représentant algérien en Ligue des champions d'Afrique de football, le CS Constantine, tentera de prendre une option sur la qualification au dernier quart de l'épreuve en accueillant demain au stade Shahid Hamlaoui à partir de 20h le tenant du trophée, l'ES Tunis en quart de finale aller, le CSC, qui atteint pour la première fois de l'histoire ce stade de la compétition, sera appelé à puiser dans ses ressources pour passer l'écueil de l'espérance où évolue le milieu international algérien. Youssef Belhaili, Ismaël Belghadia. Dernier représentant algérien dans les épreuves continentales, le CS Constantine recevra ce samedi à 20h le tenant du titre, l'Espérance de Tunis, pour le compte de la première manche des quarts de finale de la Champions League. Conscients de l'âpreté de la tâche, les Sénéfirs se sont préparés convenablement pour ce rendez-vous historique du football constantinois. Je pense que les joueurs sont très motivés, ont très envie de jouer ce match et
vont être capables de se surpasser pour essayer de remporter ce match. Et puis déjà qu'on aura gagné, après le match retour, on verra. Mais essayons de gagner. La levée du huis clos, synonyme de présence du public, véritable 12e membre du CSC, a soulagé les joueurs qui sont déterminés à prendre une option avant le match retour. ان شاء الله يا ربي نكونوا في نهارنا ان شاء الله وعلى الاعلى ما نفوزوش بنتيجه مريحه تخلينا نكونوا اكثر اريحيه في مباراه العوده. والبارح تلقينا خبر لي سيبورتور تاعنا يجوا المدرجات، الحمد لله ان شاء الله يعاونونا ان شاء الله باش نخرجوا ان شاء الله سالمين معافى ورابحين ان شاء الله. احنا نحضروا بكل جديه لمباراه الشهر الجاي وبربي ان شاء الله يكون معنا ربي ونسجلوا فارق من الاهداف باه نكونوا في مباراه العوده بكل اريحيه ونعرفوا نجيروا الماتش ان شاء الله. احنا كسبنا خبره وين لعبنا مع فرق كبار وفزنا عليهم وان شاء الله يا ربي ان شاء الله يوم السبت نكونوا في الموعد ان شاء الله. Le stade Shahid Hamlaoui risque encore une fois d'être trop exigu pour contenir les supporters du CSC qui ne jurent que par une victoire. ونروحوا نتفرجوا بربي ان شاء الله الماتش ومرحبا بخوتنا التوانسه الاشقاء، مرحبا بهم عندنا في قسنطينه. احنا فرحانين بهذا الرفع الحظر هذا على الجمهور، ان شاء الله نكونوا بكثره نهار السبت ان شاء الله ونمثلوا الفريق نتاعنا وان شاء الله نساندوا الفريق نتاعنا. L'aventure africaine continue pour le CSC qui rêve d'aller en demi-finale de la Champions League. Le rappel des titres avant de se quitter. Les manifestants ont investi aujourd'hui les rues de la capitale, Alger et plusieurs villes du pays pour le 7e grand rassemblement depuis le 22 février dernier, date marquant le début du mouvement de protestation chez nous. Dans son numéro du mois d'avril, la revue de l'armée, Al-Jaysh souligne que l'armée nationale populaire a réaffirmé sa pleine adhésion aux revendications légitimes du peuple algérien, soutenant que le lien étroit qui la lie au peuple s'est renforcé et consolidé. Ils ont été nombreux ce vendredi à venir munis de leur smartphone ou appareil photo pour immortaliser les événements historiques que vit le pays. Certains de nos compatriotes ont fait le déplacement spécialement pour être présents à ce rendez-vous pris au cœur des manifestations. Les Algériens affichent leurs revendications avec créativité à un Freedom Wall. Voilà comment un collectif de jeunes étudiants composé de 8 personnes a choisi de s'exprimer. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Les liens qui s'affichent sur votre petit écran sont disponibles pour vous informer. Sinon, excellente suite de programme sur Canal Algérie. Au revoir.